Boker Tov, enfin Boker Tov, il est midi moins 10 en Israël. Comme on n'a pas le Beth Midrash actuellement, donc les horaires sont un peu décalés. Et je voudrais vous donner mon message de la paracha de cette semaine qui est Vaïgash, vous raconter un peu l'histoire et vous allez voir un message qui me dérange énormément dans notre vie, pour les hommes et pour les femmes. Un message qui fait très mal, mais en même temps qui est le Hémet, la vérité, pour celui qui a envie de vivre dans cette vérité. Alors là, je suis dans l'hôtel qui est à côté. Ça, vous voyez une piscine derrière moi. Il fait bon. Mais enfin, je ne vais pas rentrer nager parce que j'ai d'autres choses à faire, mais il est évident que j'avais besoin de vous donner mon message parce que je pense que demain, je n'aurai pas beaucoup de temps. Vous savez que dans la paracha de cette semaine, c'est un moment dramatique dans notre histoire. Yosef, qui est le roi d'Égypte, les frères se retrouvent devant lui, encore une autre fois. Il va leur dire, bon, vous pouvez partir maintenant tous. Ils prennent la famille entière pour rentrer chez eux en Israël. Ils avaient amené Binyamin, le petit frère de Yosef, qui venait de Rachel Imenu. Et sur le chemin, il a demandé bien sûr avant ça, Yosef, à ses soldats, de mettre sa coupe. Il avait une coupe dans laquelle il disait qu'elle avait des pouvoirs, de la remettre dans le sac de Binyamin. Ça, c'était la fin de la paracha de la semaine dernière. Et les soldats vont les rattraper au milieu du chemin en leur disant, vous avez volé la coupe de notre maître, la coupe magique, le Gavia. Et ils vont tous retourner en Égypte. On l'a retrouvée, cette coupe. Les soldats fouillent les sacs et vont la trouver dans le sac de Binyamin, comme par hasard. Ils vont tous revenir en Égypte. Et là, Yosef va leur dire, moi, je vous dis la vérité, celui chez qui on a trouvé cette coupe, lui, il restera en prison. Et vous tous, vous retournerez chez votre père. Et là, va se passer quelque chose de dramatique, c'est que Yehuda va s'approcher, va y gâche. Et là, Yehuda. Secours pour la réfoua Shelema de Tiffany Tamar Badbatia, pour la réfoua Shelema de Rav Tuitou, de Rav Riachi, de tous les malades du Ham Israël, qu'on rajoute aujourd'hui, à la veille du jeûne demain, du 10 Tevet. Je vous associe avec moi dans ce limoud à Torah d'aujourd'hui. Et Bezrat Hashem Kekadosh Baruch Hu exauce tous nos vœux. En Israël, on est encore à l'approche d'un nouveau confinement de plusieurs semaines. La situation est très compliquée. On est très éprouvé. Très, très éprouvé. À tous les niveaux, on est très éprouvé. Au niveau de la santé, au niveau de la parnassa. On est dans un moment où la logique humaine, elle est en train de disparaître pour laisser peut-être place à une logique divine dans ce qui va se passer peut-être dans les semaines à venir. Ezrat Hashem, avec la venue du Mashiach, Titkenu, Bimera Biyamenu, Amen. Et vous allez voir que ce message est très important d'aujourd'hui. Je vous demande de l'écouter parce qu'il est percutant. Très percutant. Et là, Yehuda va se retrouver devant Yosef. Il se met en première ligne pour dire que c'est pas possible de garder Binyamin. C'est pas possible. Et un peu plus tard, Yosef va se dévoiler à ses frères. Je vais revenir un peu dans l'histoire tout à l'heure. Et il va leur dire, Ani Yosef, c'est moi Yosef. Ça fait 22 ans qu'ils l'ont pas vu. Les mots du passouk du verset, Ani Yosef, c'est moi Yosef. Aod Avichai. Est-ce que mon père est vivant? Velo yachlu echav la'anot oto. Velo yachlu echav la'anot oto. Ils n'ont pas pu lui répondre. Kinivhalu mipanav. Ce mot kinivhalu mipanav, si je traduis les mots, ils ont eu peur devant lui.
Le Midrash ramène un grand de l'époque des Tanaïm, Abba Cohen Bardella. Abba Cohen Bardella dit au sujet de cette rencontre, de ce moment dramatique, où ils sont en train de voir que l'homme le plus puissant du monde, c'est leur frère qui avait été vendu en esclave 22 ans avant. Il dit sur ça, Abba Cohen Bardella, Oy lanu miyom adin, oy lanu miyom atochacha. Malheur à nous du jour du jugement, malheur à nous du jour de la remontrance. Apparemment, on dirait qu'il y a 2 jours, hein. Le jour du jugement et le jour de la remontrance. Vous rajoutez tous les noms des malades et tous les noms des personnes qui sont décédées, que ce cours de Torah soit l'Eilou Nishmatam. Un cours très très fort. Suivez-moi, vous allez voir. Il continue, Abba Cohen Bardella, il dit Yosef Ktanan Shedvat Shvatim, Yosef qui était le plus petit, pratiquement des tribus, Velo Yachlou, Velo Ayucholim La'amod, Betochachato. Ils n'ont pas pu se maintenir devant sa tochacha, sa remontrance. Le Ksheyavoa Kadosh Baruch Hu V'yochiach Kol Echad Ve'echad, au moment du Mashiach, Dieu va venir et va faire des remontrances à chacun, à plus forte raison qu'on ne pourra pas se maintenir devant lui. Et là, la question qui se pose, elle est très simple. Je vais prendre cette petite partie de la paracha, pas plus. On ne voit pas que Yosef leur a fait une remontrance. Je répète, il leur a dit, c'est moi Yosef, est-ce que mon père est vivant? Et les frères n'ont pas pu se maintenir devant cette remontrance. Il n'y a pas eu de remontrance. C'est moi Yosef, est-ce que mon père est vivant? Pour essayer de comprendre cette remontrance qui est notre remontrance à nous aussi, on va essayer de s'imaginer qu'est-ce qui s'est passé dans cette cour des pharaons, à l'apogée des pharaons. Yosef est un des hommes les plus puissants du monde, entouré de ses ministres, de sa cour. Il a devant lui des Hébreux, ses frères. Lui, il sait que c'est ses frères, mais eux, ils ne savent pas que c'est Yosef. Et Yehuda s'approche. Vaïgash Elav Yehuda, c'est le début de la paracha. Yehuda se met à raconter le lien de cœur énorme qu'il a avec. Pardon, Yehuda est en train de raconter le lien énorme que Yaakov, leur père, a avec Binyamin. C'est le dernier des enfants qui lui reste. Il en avait 2 de Rachel, cette femme qu'il a aimée. Le premier a disparu. Il lui reste que Binyamin. Et que l'âme de Yaakov est attachée, elle est collée, elle est unie avec l'âme de Binyamin. Et certainement que s'il retourne en Israël, sans rapporter avec eux Binyamin, ce vieillard, ce père, va mourir. Il est en train de raconter ça en détail, Yehuda. C'est certainement que ces paroles, tous ceux qui étaient là-bas ont dû être émus. À tel point qu'il dit à Yosef, je vais prendre sa place. Laisse mon frère retourner avec mes autres frères. Je vais prendre sa place. À tel point que Yosef ne peut même plus se contenir son émotion. Il demande à toute sa cour de quitter la salle avant lui de dire à ses frères que c'est lui, Yosef. Et là, il dit, c'est moi, Yosef. Est-ce que mon père est vivant? Ces quelques mots sont dramatiques. Est-ce que mon père est vivant? Apparemment, tout est contenu là-dedans. Un de nos grands maîtres, Rav Yerucham Halevi de Mir, explique les mots de Rashi. Rashi dit, à ce moment-là, que les frères n'ont pas pu se contenir devant lui, Kiniv halou mi panav, car ils ont eu peur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont eu peur. Mi pene haboucha, de la boucha. Moi, je traduis la boucha de la honte. Rajoutez les noms des personnes qui sont décédées, des malades.
qui sont tous avec nous aujourd'hui dans ce cours de Torah. Si ça pourra changer la vision d'une seule personne qui aura écouté ce cours, alors on aura tout gagné. Parce que ça va être la vérité, le Emet. Aujourd'hui, on va parler du Emet, de la vérité. Rachid dit de la honte. Rav Yerucham, il dit Inyan Boucha Tsarich Bi'ur. Il faut expliquer ce terme de Boucha. Parce que jusqu'à ce moment, ils n'ont jamais eu honte d'avoir vendu Yosef. Ils n'ont pas eu honte l'un de l'autre de l'avoir vendu. Au moment de la vente, ils n'ont pas eu honte parce qu'ils étaient sûrs qu'ils devaient se débarrasser de cet énergumène. Ils l'ont jugé. Le verdict a été donné. Il n'y a pas de honte. Quelle honte? Honte de quoi? Ils ont fait une bêtise en cachette. Tout a été géré. Ils ont rajouté avec eux, en 10e, parce qu'il fallait 10 personnes, ils ont rajouté Dieu avec eux. Et Dieu s'est rajouté avec eux. Tu parles de honte, ils ont eu honte. Honte de quoi? Ah, on les a attrapés en train de faire une bêtise. Pas du tout. Il dit Rav Yerucham, écoutez-moi bien, parce que c'est énorme. Inyana boucha eno masha'anu regelim, l'archov. Le mot boucha en hébreu, ça ne veut pas dire ce que nous on pense. Comme quelqu'un a mitbayesh mipnei hasheni, de quelqu'un qui a honte devant quelqu'un d'autre. Aroeoto bekikulo. Il dit la boucha, la honte, c'est pas quand quelqu'un t'attrape en train de faire une bêtise. Loke boucha hazot et damé à la shvatim. Ce n'est pas cette honte qu'ils ont eu les frères Shifteka, les tribus divines. Et la inyana boucha huma mida kdosha mikola midot akdoshot. Écoutez-moi bien. Le mot boucha, le mot honte ici, c'est un trait de caractère qui fait partie des traits de caractère les plus purs que peut accéder un jour, dans sa vie un être humain. Asagatenu aflome siga otai, dit Rav Yerucham. Des fois, c'est tellement dur qu'on n'arrive même pas à l'acquérir. Ça fait partie des traits de caractère les plus purs qu'un être humain peut, une fois dans sa vie peut-être, y accéder. Mais nous sommes Bnei Avraham Avinu. On est les enfants d'Avraham. Baïchanim. Nous sommes des Baïchanim. Des honteux. Qu'est-ce que ça veut dire on est des honteux, on est quoi? On est des timides? Qu'est-ce que ça veut dire? Midata boucha balev. Cette honte, c'est quelque chose qui est très profond dans le cœur d'une personne. Au fait, c'est une honte que tu dois avoir vis-à-vis de toi-même. En regardant tes lacunes, tes faiblesses. Même que ces faiblesses ne seront jamais connues par quelqu'un d'autre. La boucha dans la Torah, le mot boucha, c'est une honte qui est une honte intérieure quand un jour tu te regardes dans un miroir et tu vois la réalité de ta vie. C'est quelque chose de très profond d'intérieur. Vous voyez, dans la Torah, les termes sont très exacts. Boucha. Boucha ne veut pas dire la honte parce que quelqu'un t'a vu. Boucha, c'est une honte qui est entre toi et toi. Le prophète Yirmiyahu, il dit Boshti, j'ai eu honte. Kinasati kherpat ne'urai, car j'ai en moi toutes les bêtises que j'ai fait dans ma jeunesse. Il parle de lui avec lui. C'est quelque chose que tu portes à l'intérieur de toi et que tu as honte. Et personne ne peut même, dans un soupçon, sentir ce que tu ressens. C'est intérieur. Parce que la honte que nous connaissons, elle s'appelle bisayon. Ah, il y a un deuxième terme pour ceux qui savent parler l'hébreu. Ça, c'est autre chose. Bisayon, c'est la honte quand quelqu'un te regarde en train de faire une bêtise. L'obeshem boucha klal tikarezot. Elle n'est pas du tout appelée boucha. Boucha, c'est quelque chose qui est entre toi et toi,
Quand tu regardes la réalité de ta vie et qu'un beau matin tu te lèves et tu dis mais qu'est-ce que c'est cette vie que je mène? Vous allez le voir dans 2 minutes. Quand quelqu'un t'attrape en train de faire une bêtise, c'est pas boucha. Boucha, c'est pas ce mot. C'est bisayon qui im beshem bisayon tikraena. Elle est appelée bisayon. Bisayon, c'est vis-à-vis des autres. Boucha, c'est vis-à-vis de toi. Parce que bisayon, omnam ken, ki hem tluim bedaat veriyat azulat. Oui, le bisayon, c'est la honte vis-à-vis de quelqu'un qui te regarde en train de faire quelque chose, une faiblesse, et tu es attrapé en plein milieu d'une faiblesse, on appelle ça bisayon. Boucha, c'est la honte intérieure de la personne vis-à-vis de sa situation soi-même. Et pourquoi je vous dis ça? Et c'est ce qu'ils ont ressenti, les frères. Kinivhalu mi panav, Rashi dit, les mots du Rashi à Kadosh, mi pene ha boucha, ils n'ont pas pu se contenir devant lui, mi pene ha boucha, à cause de cette boucha, de cette honte. Apparemment, Rashi, en 2 mots, nous a donné quelque chose d'énorme. Ici, c'est pas bisayon, la honte. Ils n'ont pas eu honte de l'avoir vendu. Ils assumaient de l'avoir vendu. Mais là, il y a eu une honte intérieure. Elle est terrible, elle est dévastatrice pour ceux qui la ressentent une fois dans leur vie. Et ça veut dire quoi? Alors écoutez-moi bien, parce que l'un de nos grands maîtres, Rav Reuven Karlinstein, dans son livre Yechi Reuven, il ramène quelque chose de fondamental. Il dit comme ça. Vous allez voir, parce que ça fait très mal. Ça fait très très mal. Quand je lis ça, d'un seul coup, j'ai le souffle qui est coupé. Vous allez le voir pourquoi dans quelques minutes. 3 mots. Aod Avichai. Mon père est-il vivant? Ça a été comme un couteau que vous plantez sur un grand ballon qui a été gonflé. Le ballon explose en un instant. Comment? Yosef, il dit à Yehuda, écoutez-moi bien. Mon père est vivant après tout ce que vous lui avez fait de ma vente. Il a pu tenir et être vivant quand vous lui avez envoyé ma tunique remplie de sang, lui disant qu'un animal sauvage m'avait dévoré. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez eu peur de sa santé? Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous êtes dit peut-être qu'il va mourir en apprenant que j'ai été dévoré? Tu viens de parler là, tu viens de faire un très beau discours, Yehuda, très émouvant, qu'on doit rendre Binyamin, parce que papa ne survivra pas à cette deuxième douleur. Il a perdu déjà Rachel, il a perdu déjà Yosef, et là il va perdre Binyamin qui va rester esclave en Égypte. Tu nous as fait un beau discours sur la santé de papa. Alors que Binyamin vient de me voler ma coupe. C'est lui le voleur, entre-temps, c'est lui le voleur. Mais tu n'as pas fait cas à ce qu'il a été voleur, qui m'a volé ma coupe. Parce que devant toi, il n'y avait que l'idée centrale, la santé de papa. Mais au moment où c'est que vous m'avez jugé à Dothan, il y a 22 ans, vous avez été catégorique, en le vent. On se débarrasse de lui, il n'y avait aucune pitié, il n'y avait que de la cruauté. Vous avez pensé à papa à ce moment-là? Tout ça en quelques mots. Aod Avichai, mon père a-t-il pu vivre? Il a vécu, mon père? Il a survécu à ce que vous lui avez fait à ce moment-là, il y a 22 ans? Ils n'ont pas pu tenir devant cette réalité. La réalité de la contradiction de notre vie. Tu fais de beaux discours d'un côté, d'avoir pitié de votre père, et d'un autre côté toi-même, tu as été d'une cruauté la plus implacable au moment où c'est que m'avait vendu. Oy lanu miyom adin, oy lanu miyom atochacha. Au fait, il y aura 2 moments. Il y aura le moment de la remontrance, dans lequel Dieu nous demande à nous tous les jours. Moi, il dit Dieu, je ne vais pas te faire des remontrances.
sur les mauvaises choses que tu fais. Je vais juste essayer de voir, est-ce que tu es cohérent dans ta vie? La cohésion de cette vie, au fait, c'est ta réalité. La cohésion de ta vie. Quand on attrape une personne dans une contradiction, c'est là que tu le confrontes à sa réalité. Tu ne le confrontes pas à sa réalité en lui disant « t'as fait une bêtise ». Tu le confrontes à sa réalité en lui disant « tu es au fait deux personnes, en toi il y a deux personnes ». Et moi je me pose la vraie question. Si on venait nous demander pourquoi à l'extérieur tu as du temps avec tout le monde et tu n'as pas ce temps à la maison, avec ton épouse, avec ton mari? Pourquoi à l'extérieur tu souris à tout le monde, tu es agréable avec tout le monde et pas à la maison? S'il n'y avait pas de contradiction, on ne peut pas te faire une remontrance. Si tu es désagréable partout et désagréable partout, on ne peut pas te faire une remontrance. Tu sais à quel moment on peut te faire une remontrance? À partir du moment où on te dévoile ta schizophrénie la plus profonde. Pourquoi à l'extérieur tu as de la patience avec tout le monde, avec tes collaborateurs, avec tout le monde, et chez toi à la maison tu n'as pas de patience? Pourquoi à l'extérieur tu as un bon cœur et pas à la maison? Pourquoi à l'extérieur tu ne t'énerves jamais, tu fais attention à ta parole et à la maison? C'est la désolation. Avec ton mari, avec ta femme. La contradiction de notre vie. C'est une honte qui doit t'habiter de l'intérieur, une honte. Ça c'est la boucha. Ça c'est pas le bisaïon, c'est la boucha. On a déjà dit une fois que le Ravarouche, il ramène dans son livre que tu peux pas dire. C'est la pire des choses que tu feras sortir de ta bouche en disant « Moi, à l'extérieur, je suis très bien. J'ai pas de problème. C'est à la maison que j'ai des problèmes. » Donc, ce qui veut dire que les problèmes viennent de la maison. Mon conjoint, ma conjointe, à la maison, c'est elle le problème. Parce que la preuve, c'est qu'à l'extérieur, il n'y a pas de problème. Là, il dit Ravarouche, c'est la pire des choses que tu viens de faire sortir de ta bouche. Parce qu'à l'extérieur, si tu n'étais pas hypocrite, tu nous aurais dit qu'à l'extérieur, tu le fais parce que tu as du kavod, tu as de l'honneur, il y a de l'argent, il y a le respect des autres, il y a ce qu'ils vont dire les autres. Et donc tu te conduis et tu fais attention à ta conduite. Mais à l'intérieur de ta maison, tu penses que les personnes qui sont là t'appartiennent et tu te lâches complètement. Et tu dévoiles ta vraie vérité de ta vie. C'est pas si à l'extérieur tu es bien. Ça montre que les problèmes viennent de l'intérieur et qu'à l'intérieur, les problèmes ne viennent pas de toi, mais viennent de ceux qui sont à l'intérieur de ta maison. C'est faux. Si à l'extérieur, tu arrives à te contrôler, c'est parce qu'il y a de l'argent, c'est parce qu'il y a de l'honneur. Et tu as oublié qu'à l'intérieur de ta maison, il y avait Dieu. Il y avait tout le projet de ta vie. Tout le reste, c'est aléatoire, c'est juste une toute petite partie. L'essentiel, c'est ta maison. Tu comprends? L'essentiel, c'est ta maison. Cette hypocrisie monstrueuse entre le visage que donne une personne quand il est dehors et celle qu'il est à l'intérieur, il peut devenir un sauvage, une sauvage. Ouvrir une bouche d'une saleté totale. Avoir un comportement de cruauté à l'intérieur de la maison. Détruire une famille, un mari ou une femme, des enfants. Ressortir le matin avec un autre visage. Humain, vis-à-vis des autres, parce qu'il y a des intérêts. Oïla no miyom adin, oïla no miyom atochacha. C'est sur ça que Dieu nous juge le jour de Rosh Hashanah.
Si tu es abject, à Dieu ne plaise, à l'extérieur et à l'intérieur, moi je peux rien faire. Je peux rien te faire, je peux pas te faire de remontrance. C'est comme ça que tu es, malheureusement. Mais quand Dieu te dévoile qu'il y a deux fonctionnements dans ta vie, celui à l'intérieur et celui à l'extérieur, là Dieu il te dit, écoute, explique-moi ce qui se passe. Explique-moi ce qui se passe dans ta tête. Et là on verra nos contradictions devant nous au jour du jugement. Et là on pourra même pas répondre. Parce que Dieu il te dira, écoute-moi bien. Moi je veux bien. Que tu as des travers, moi je veux bien. Est-ce que ces travers étaient dehors aussi, à l'extérieur aussi, oui ou non? Ah non, à l'extérieur, j'étais quelqu'un d'extraordinaire. Et à l'intérieur, j'avais mon vrai visage. Tu peux plus parler. À ce moment-là, tu peux plus parler. Parce que Dieu te dit, écoute-moi bien, les intérêts que tu as mis à l'extérieur pour être un être humain, tu aurais dû les mettre 10 fois plus à l'intérieur. Et tu ne l'as pas fait. Tu peux être sympathique avec le fils ou la fille de la voisine, mais avec tes propres enfants, leur parler comme si tu parlais avec des animaux. Tu peux être sympathique avec ta secrétaire, avec ta voisine, avec ta cousine, avec j'en sais rien, et pas avec ta femme. Si ce n'est qu'on vit dans une schizophrénie la plus totale. C'est monstrueux. Et c'est sur ça que le Yosef, il aura dit aux frères, je vous comprends pas. Vous parlez maintenant de la santé de papa? Et moi, quand vous m'avez vendu, vous avez pensé à la santé de papa? Il n'y a pas de réponse. C'est notre vie. C'est notre vie de penser que ceux qui vivent avec nous nous appartiennent. D'être des monstres à la maison. Et des êtres humains dehors. On n'avait pas honte. On n'a pas honte, je le dis à moi-même. On n'a pas honte. On n'a pas honte. On ne peut pas se regarder un jour dans une glace, dans un miroir, et de se dire, j'ai honte de moi-même. À l'extérieur, je mets tous les efforts pour être agréable, à l'intérieur, j'arrive pas à le faire. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. C'est ça la réalité d'un être humain. C'est ça la réalité d'un être humain. Est-ce que tu es cohérent entre l'intérieur et l'extérieur? Comme je vous l'ai dit combien de fois? Vous savez qui c'est qui dévoile nos travers? C'est nos enfants. Je suis désolé de vous dire ce que je vais dire maintenant. Mais la majeure partie des cas où j'ai eu des enfants dans des grandes douleurs, des enfants détraqués, des enfants qui sont venus dans ce monde, ils étaient purs, ils étaient bien. Alors qu'on avait l'impression de voir un père et une mère, des gens équilibrés, des gens gentils, des gens bien. À l'intérieur de la maison, il y avait un dysfonctionnement. À l'intérieur de la maison, on trouvait d'autres personnes. Et les enfants qui vont vivre, eux, ils vivent dans le Hémet. Ils ont compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et cette douleur va les détruire. Et ils vont dévoiler la honte à l'extérieur, le bisaïon. On n'est plus dans la boucha, dans le bisaïon. Tu comprends? Tu comprends que le vrai travail de l'être humain, c'est à la maison. La hanava, l'amour, la patience, l'annulation de soi, parce que c'est ce que Dieu y veut dans ta maison. Au moins, ça sera cohérent, parce que tu montreras un visage agréable dehors et un visage agréable dedans. Au moins, tu seras cohérent une fois dans ta vie. Shabbat Shalom. Juste avant de terminer, n'oubliez pas que demain, c'est le jeûne du dit Tevet.
l'un des grands décisionnaires dans la halakha qui s'appelait le Abu Draham, rapportait que même si ce jeûne du 10 Tevet tombait Shabbat, nous serions obligés de le faire. Il n'est pas déplaçable. D'ailleurs, on va le faire vendredi, alors que tous les jeûnes qui tombent vendredi, on les déplace à d'autres jours. Ce jeûne correspond à ce que Nabuchodonosor est venu la première fois entourer complètement la ville de Jérusalem. Ça va durer 1 an et demi, jusqu'à Tisha B'Av, 1 an et demi après. La destruction du premier temple. Et l'exil qui n'est pas terminé. Ça a été le début. Ce début a été dramatique, c'est que le peuple juif était à l'intérieur des murailles de Jérusalem. Ils se sont sentis invincibles. Et malheureusement, Dieu avait décidé autrement, comme nous le savons à cause de beaucoup de travers qu'ils ont eu à ce moment-là. C'était le début de la fin. Le début de la fin est la chose la plus terrible. Ce début de fin, c'est demain, c'est ce jour de jeûne, de Asara B'Tevet. C'est pour ça qu'il n'est pas déplaçable. On le terminera au moment du Kiddush, de Shabbat, à la tombée, bien sûr, à la sortie des étoiles. Donc, qu'est-ce qu'on va demander à Kadosh Baruch Hu maintenant? On est dans une période unique de l'humanité. De faire teshuva dans ce jour de jeûne, de se regarder soi-même, de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut arranger pour chacun individuellement rapprocher la venue du Mashiach. Il y a trop de choses qui ne vont pas. La logique humaine a disparu. Elle est en train de laisser place à une logique divine. La logique humaine a disparu. On essaye encore de s'accrocher à un passé qui semble déjà lointain. Des mariages, des fêtes, des voyages, des hôtels. Mais Dieu est en train de nous rapprocher de lui pour nous amener le Mashiach le plus tôt. Alors un jour de Teshuvah pour ceux qui ont la possibilité de jeûner et de se repentir et d'essayer de rendre un peu moins grande cette dichotomie qu'il y a entre notre vie à l'extérieur et celle à l'intérieur. Puisque la vie à l'intérieur, c'est la vraie vie. La vie à l'extérieur, c'est que du théâtre. Mais la vie à l'intérieur, c'est la réalité. Shabbat Shalom, ou Mevorach, Beracha, Ve'atzlacha, Amen.